Coucou les taureaux, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. J'espère que vous avez passé un beau mois de septembre. Je suis très contente de vous retrouver pour les énergies du mois d'octobre. On va aller voir ce qui arrive pour vous. N'oubliez pas que c'est une guidance générale, ne prenez uniquement que ce qui résonne avec vous. Les taureaux, c'est très bien puisque vous êtes avec le portail ici. La licorne est une symbolique de nouveau passage. Donc on passe d'un état d'être à un autre. On passe d'une situation à une autre et vous allez vers beaucoup plus d'abondance ici, d'un point de vue émotionnel et sentimental. Donc c'est très bien ici. Alors, on y va. On va regarder ici avec le tarot de John Holland. Quel est le message pour vous les taureaux? Très bien. Vous quittez un état d'être de peut-être de chaos, de choses où il a fallu purifier pas mal de choses. Et on quitte vraiment, on a fait le point et on quitte une période de tristesse, d'isolement également. Vous êtes avec la joie et la stabilité, le 4 de bâton. On va vers des choses beaucoup plus stables, beaucoup plus structurées, vers du long terme, vers de la joie. Très très bien. C'est ce que je vous disais, on passe de l'ombre à la lumière ici. Très très bien. Je fais un tout petit peu de place pour vous les taureaux. J'espère que vous allez quand même voir les cartes. Vous êtes avec le page de coupe au niveau du dos de deck. On va vous parler de créativité, d'amour également, de sentiments, de nouvelles émotions, peut-être un brin de vulnérabilité. On va aller voir ce qui se trame ici. Mais on est bien avec les coupes pour vous. Donc la famille des émotions. Alors, ici, on voit que dans votre état d'esprit, vous êtes avec la reine d'épée. Donc, on a mis un terme à tout ce qui n'était plus bon pour soi. Peut-être qu'on a mis un terme également à une période de retrait. On essaye en tout cas de couper avec ce qui n'était pas juste pour nous. On veut maintenant vraiment y voir clair. On veut de cette clarté. On veut vraiment la vérité. On a cette ambition pour aller de l'avant. On a de la force, mais on sort d'une période où peut-être on a été malmené avec la reine d'épée, puisque la reine d'épée représente les personnes qui se sont récemment, on va dire, séparées, ou les personnes qui sont peut-être veufs ou veuves également. Mais on voit qu'il y a eu, voilà, une période de transition, et on le voyait ici avec la licorne, ici, et le portail. Hein. Quand on a un portail, c'est qu'on passe, on change, hein, vous avez le portail ici et on passe d'un côté à un autre. Donc on voit qu'il y a une transition. Et la reine d'épée, elle passe par une transition ici. On laisse de côté tout ce qui était tristesse, froideur, tout ce qui était plat au niveau des émotions, une période d'enfermement, une période où on a dû trancher, faire des choix, ou peut-être que vous êtes encore en ce moment. Pourquoi pas pour certains d'entre vous, c'est dans vos énergies, vous savez qu'il faut faire un choix, qu'il faut trancher. On n'est pas dans les sentiments ici, on tranche avec sa raison, avec sa logique. On veut y voir le plus clair, le plus nettement possible. Exactement ce que vous voulez faire, vous, c'est faire le meilleur choix possible, sans être influencé, sans être influencé par vos émotions. Vous voulez faire le meilleur choix possible pour vous. Vous ne voulez pas être aveuglé. Donc ici, on voit bien qu'il est question de choix dans ce domaine. Il va falloir choisir par rapport vraiment
à ce qui vous attire le plus et pas ce qui brille autour de vous ou les possibles options que vous pourriez avoir. On veut aller droit au but. Ici, avec le défi et le challenge, vous êtes avec le 3 de Pentacle. Donc peut-être que dans la matière, c'est un petit peu plus dur pour vous, justement, d'y voir clair et de faire cette action ici. J'ai l'impression que c'est un petit peu compliqué. Peut-être que vous êtes encore un petit peu dans le flou. Vous avez du mal à opérer les choses, c'est ce qu'on m'envoie. Vous manquez aussi peut-être un petit peu plus de compréhension, c'est ce qu'on essaye de me faire comprendre par rapport à la situation qui vous semble encore assez floue, j'ai l'impression. On va aller voir la suite des cartes. Ce qui va vous aider ici, c'est vraiment, alors déjà, de croire en vous. Vous êtes avec le 9 de Pentacle. C'est une très bonne carte puisqu'elle vous parle d'accomplissement, de prospérité, de stabilité, mais aussi de savoir faire des efforts. Et ici, ce qui vous manque justement, c'est le fait de ne pas avoir peut-être assez de compréhension ou de ne pas faire assez d'efforts pour y arriver. Vous êtes peut-être plus dans la contemplation que dans l'action. C'est ce qu'on m'envoie et c'est exactement ce que je vois aussi dans les cartes. Donc ici, il va falloir faire des efforts pour arriver à cet accomplissement, cette stabilité, cet épanouissement et ce confort de vie au niveau des... Ce confort de vie, mais aussi ce confort émotionnel, j'ai envie de dire, que vous avez envie d'atteindre. Parce qu'ici, on sent que justement, vous n'y êtes pas encore. Vous avez besoin de trouver cette stabilité, cette chaleur, cette lumière. Mais on est avec la reine dans votre état d'esprit, vous êtes encore quand même avec la reine d'épée. La reine d'épée, c'est pas quelqu'un de très chaleureux, j'ai envie de dire. C'est pas une mauvaise carte, mais ici, ce que vous avez vraiment envie, ici, vous êtes vraiment beaucoup plus dans la stratégie, dans la vision claire ici. Et il va falloir vraiment faire les efforts d'être dans l'action, puisque vous êtes beaucoup dans le mental et la pensée ici, les taureaux. Or, il va falloir vraiment poser une action, d'accord? Donc, c'est bien de réfléchir, d'être stratégique et de savoir comment on va opérer, mais il va falloir passer à l'action ici, de faire les efforts et de poser une action pour pouvoir avancer. Vous allez avancer de toute façon, regardez, vous avez deux cartes similaires ici. En issue du tirage ici pour la fin de mois, on voit que vous allez partir en quête de quelque chose de mieux, de beaucoup plus satisfaisant au niveau émotionnel. Vous allez peut-être proposer quelque chose, vous mettre en avant, vous parler de vos plus beaux, de votre plus belle tenue. Vous allez vers quelque chose, vous offrez quelque chose, une coupe. Donc vous vous ouvrez, c'est très bien. Il y a peut-être aussi quelqu'un qui arrive à vous. C'est pas impossible. Ça reste encore quelque chose d'assez jeune ici et d'assez... on va dire, il y a plutôt une démarche de séduction. Il n'y a rien de vraiment encore concret, mais ça va s'installer, d'accord? Il va falloir faire les efforts justement pour aller vers quelque chose de beaucoup plus stable, moins évasif, moins fantasmé ici. D'accord? Donc il va falloir poser des actions et aller vraiment vers ce que vous souhaitez ici. On va demander un petit conseil ici. Je vais prendre d'abord ce tarot-là. Ça va s'ancrer, on est avec la princesse de Pentacle. Donc, il y a de l'investissement, c'est très bien. Pour du long terme, pour de la stabilité, c'est ce qu'on vous disait tout à l'heure. Donc, et vous êtes avec la princesse d'épée.
Donc on guette, on guette, on épie, on est dans une démarche vraiment d'avancer par rapport à ce que l'on souhaite. Vous avez deux princesses et un cavalier, ce sont encore des énergies jeunes, mais on sort d'une période justement de stagnation. Il va falloir faire des choix pour retrouver une stabilité. Je suis encore sur un 4. On a cette idée de justice que j'avais ici justement en dos de deck, ici dans le jeu de John Holland. Et on retrouve le 7. Ce sont les cartes qui se sont retournées ici. Hein. Je vous les donne quand même. On retrouve ce 7 de coupe. Il va falloir faire le bon choix, vous positionner pour faire les bons choix et retrouver une forme de stabilité ici. Au moment où je vous dis ça, je découvre le 2 de Pentacle qui vous parle de quelque chose d'instable ici. Un coup en haut, un coup en bas, il va falloir vous positionner, avoir une meilleure compréhension et vous la jouer vraiment stratégique pour aller vers ce que vous voulez. Mais vous investir aussi, investir de votre personne, faire des efforts pour retrouver cette stabilité et passer d'un état d'être à un autre, les taureaux. D'accord? Pour aller vers ce nouveau départ avec le fou. C'est ça, il faut faire des efforts, c'est ce qu'on vous montre en dos de deck ici. Il va falloir vraiment beaucoup plus s'investir, faire des efforts, être dans une certaine rigueur, discipline, pour aller vers quelque chose de nouveau et aller chercher cette nouvelle avancée, ce nouveau portail, ce nouveau départ. Vous êtes en transition ici. Mais ça va s'installer, n'ayez crainte. Expansion, progrès, croissance, c'est ce que je vous disais, ça va avancer, ça va progresser, il y a une forme d'expansion ici pour aller vers beaucoup plus de stabilité avec le chaudron. Et ici, vous avez eu la carte de l'enfance qui vous parle de l'enfant intérieur, d'être beaucoup plus spontané, d'aller vers ce renouveau, aller explorer. Et cette carte ici, je vous parlais d'observer, d'épier, c'est une carte d'observation ici, d'exploration. La carte du prince ou la princesse d'épée. Du page d'épée. Donc faites ces efforts pour aller vraiment aller explorer, aller chercher, aller vraiment vers ce renouveau. Vous êtes dans le renouveau, d'accord? Vous êtes dans une période de renouveau, je vous parlais de transition tout à l'heure. Il y a bien du renouveau qui arrive pour vous ici. Vous sortez d'une période un petit peu plus froide, un peu plus isolée, mais il faut quand même, vous êtes en marche en tout cas. Donc continuez vos efforts, c'est bien. On va aller regarder ici avec une carte lumière ici pour connaître un petit peu vos parts d'ombre. Quel est le conseil pour vous pour pouvoir avancer sereinement et positivement. Celle-ci qui vient. En dos de deck, vous êtes avec la confiance. Avancez sans douter de vos capacités à réaliser vos désirs. C'est exactement ça. Ayez confiance en vous, ne doutez pas pour aller réaliser vos désirs. Ne doutez pas, ayez cette compréhension, faites des efforts, investissez-vous. On va regarder dans le livret. Et vous avez l'acceptation. Ouvrez-vous aux opportunités pour un véritable changement. Alors, vous êtes avec l'acceptation. On vous dit que plusieurs possibilités s'offrent à vous. On le voyait ici tout à l'heure. Pour les saisir, il vous est nécessaire d'apprendre à accueillir ce qui est bon pour vous. On vous dit qu'il est parfois plus facile de donner que de recevoir. En se plaçant dans une attitude d'accueil, on s'autorise, à profiter des multiples cadeaux que la vie place sur notre chemin. Cette carte,
Cette carte ouvre le champ des possibles en prêtant plus d'attention à ce qui nous élève plutôt qu'à nos parts d'ombre, afin de réaliser plus facilement ce qu'on envisage de créer. On vous dit, vous est-il déjà arrivé de passer à côté de formidables occasions? Peut-être n'étiez-vous pas prêt, ou bien vous aviez besoin de rester dans votre zone de confort. C'est exactement ce que je vous disais tout à l'heure. Une routine qui vous rassurait. Cette carte ressource vous permet de mettre toutes les chances de vos côtés pour ne pas rater les nouvelles opportunités qui s'offrent à vous maintenant. Donc ouvrez bien l'œil, il y a bien une période de croissance, d'expansion, d'opportunités qui arrivent à vous, mais ne restez pas dans une forme de procrastination, de doute, etc. On va aller demander maintenant des cartes ici, des petits conseils, pour voir comment ça va évoluer pour vous. Pour nos amis taureaux, décidément, il y a bien quelque chose qui arrive pour vous. Vous avez la carte de la naissance. Un nouveau projet, un nouveau point de départ, quelque chose que l'on met en place. Donc il y a bien un renouveau, l'exploration. On le retrouve vraiment beaucoup de fois ici dans votre tirage, ici les taureaux. Vous avez la carte de l'image ici avec l'apparence physique. On vous parle de stabilité, c'était la 4 de bâton ici. Donc, vraiment, j'ai envie de dire ici, il y a bien quelque chose qui se met en place pour vous. Donc, faites attention à comment vous allez vous présenter aux autres, à l'image que vous allez donner en face de vous, l'image que vous allez refléter, comment vous allez vous investir également, pour aller vers beaucoup plus de stabilité, vers une relation saine et durable, ou en tout cas de trouver la bonne personne avec qui construire. Donc l'image ici est importante, l'image de vous-même que vous avez. Faites-vous confiance, pardon, par rapport à ce que vous mettez en place, par rapport à qui vous êtes, par rapport à l'image que vous donnez. Mais vous allez vraiment vers de la stabilité, en tout cas, ce mois-ci. Donc c'est très bien. Il y a bien quelque chose de nouveau qui arrive vers vous. Je vais vous tirer une dernière carte ici, les taureaux. N'hésitez pas à me dire en commentaire si la guidance vous parle. N'hésitez pas à vous abonner pour ne rien louper de ce que je vous propose sur la chaîne. Pour les personnes qui souhaiteraient un tirage privé juste pour vous, une séance de 3/4 d'heure à 1 heure avec moi. Je vous donne toutes les clés pour pouvoir avancer sur votre chemin. Vous en avez deux ici. Le don de prophétie. Observe et ressens les détails. Les circonstances d'hier édifiaient déjà celles d'aujourd'hui. Débarrasse-toi de tes attentes pour percevoir les subtilités qui se tissent au présent. Tu percevras alors qu'il en sera demain, ce qu'il en sera demain et comment agir maintenant. Ça correspond bien à la reine d'épée ici, d'observer, de ressentir les détails. Les trahisons de Mordred. Ne laisse pas ta colère devenir maître. La colère n'est pas bonne conseillère. Hurle, écrit, danse, parle de ta souffrance pour l'évacuer, mais ne la laisse pas dicter la suite de ton histoire. Quels que soient tes déboires, calme-toi, transforme-la, et après tu sauras qu'en faire et comment régler ça.
Donc voilà, ici pour vous les taureaux, je vous remercie pour votre présence, votre fidélité et votre bienveillance sur la chaîne. Je vous souhaite une bonne continuation et je vous retrouve très vite sur la chaîne. Ciao!